Motion Génie, prépare-toi à maîtriser la suite Adobe pour être encore plus créatif. Hello les Motion, aujourd'hui je vous ai concocté un petit exercice là qu'on va faire ensemble parce qu'on va prendre les bases du Motion. Donc on va se créer un petit personnage. Donc on va aller directement sur l'application After Effects et on va regarder ça directement ensemble. Donc ce qu'on va faire dans ce cours là, c'est qu'on va aller dans les on va tout de suite créer une composition. Donc on va se mettre en 1920 par 1080 en 25 images par seconde et on va le laisser à 12 secondes. Ça sera amplement suffisant vu que la petite animation que vous allez voir dans l'export que je vous ai mis dans le dossier du cours, ça dure à peu près 2 secondes, mais vous allez voir que tout de suite en créant tout ça, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Donc on peut se créer tout de suite un petit solide. Donc vous voyez, moi ma couleur préférée c'est le violet, mais on va se mettre en blanc. Hop, on a créé notre petit solide qu'on va directement, j'aurais pu le renommer à l'intérieur de la fenêtre, mais là on va mettre voilà, solide, même allez, on peut dire que c'est le solide blanc. On aurait pu mettre fond, on peut mettre ce qu'on veut. Ce qu'on va faire tout de suite après, c'est qu'on va aller créer une petite forme, petite plateforme. Voilà, comme ça, même allez, on peut se créer une petite plateforme comme ça, hop, et on va l'appeler sol. C'est notre sol, ok. On va pas mettre de texture, on va pas jouer dessus, on va pas faire des trucs très compliqués sur ça. Ce qu'on va faire, nous, c'est... on va se créer un petit personnage pour lui donner un peu une identité, pour lui donner un peu de saveur un peu à tout ça. Vous allez voir un peu où je veux en venir. C'est que tout de suite, on va aller créer, voilà, un petit carré. Donc voilà, si vous avez créé votre carré et que ça fait pas comme moi, regardez si justement vous êtes bien avec la couleur unie ici et que vous n'êtes pas en contour. Contour, vous cliquez ici et vous voyez, je peux enlever un contour ou mettre un contour. Donc regardez bien sur ces deux fenêtres là si vous êtes bien comme moi. Vous avez bien un fond, vous choisissez la couleur du fond. Donc là, on va lui choisir une petite couleur sympathique. Donc allez, partons un peu sur du bleu pour celui-là, notre petit ami. Pas de contour, on enlève le contour, donc faites bien comme moi. Et à la suite de ça, on va aller l'appeler tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi on va l'appeler Flamby Sautant. Voilà, ça va être notre petit Pokémon pour le cours. Ça va être notre petit Flamby. On va aller s'amuser un peu avec lui pour comprendre un peu les domaines PSRT que je vous ai parlé, je pense, dans les derniers cours. Donc position, rotation, scale pour l'échelle et transparency pour l'opacité. C'est un logiciel anglais, donc voilà, normalement, on a ces genres de mots anglais, voilà, PSRT, position, rotation, ça reste français, mais tout ce qui va être transparency, donc ça va être pour jouer, par exemple, voilà. Vous voyez, quand j'appuie sur T, c'est l'opacité. Quand j'appuie sur S, c'est l'échelle. Pour le scale et transparency. Donc ça, c'est des choses qu'on verra un peu après. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, nous, c'est aller directement sur notre petit Flamby sautant. Et on va aller dans Contenu, Rectangle, Tracé rectangulaire. Et ici, on voit qu'on a la taille. Pour la taille, j'ai bien envie de le faire en mode 200 par 200. On va aller voir ce que ça donne. Regardez bien si vous êtes voilà, si vous êtes bien délinké avec cette petite icône là ici. Vous délinkez, vous mettez bien 200 sur 200 comme ça en vous délinkant ici là. Vous voyez là, il y a deux petits liens qui sont accrochés ensemble. Donc on les enlève, on fait bien 200 par 200. Et ça ira très bien comme ça avec ce petit carré. On repasse tout de suite avec l'outil de sélection. On récupère, on regarde bien ici qu'on a un point d'ancrage. Le petit point d'ancrage, on a une façon de l'enlever, c'est en venant ici pour chercher cet outil-là. Ou sinon, on a aussi le petit raccourci Y qui va nous permettre de déplacer ce petit point d'ancrage. Il y a un petit truc très sympathique qui va toujours nous permettre de pouvoir avoir un effet aimanté en appuyant sur la touche commande. Donc vous voyez, j'ai ce petit commande pour Mac ou contrôle pour les PC. Et ouais, là on a tout de suite ce petit côté aimanté bien sympathique pour aller s'accrocher un peu sur les parties de notre carré. Donc on va le mettre en dessous, on repasse V ou sur notre outil de souris, comme ça, standard. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que là on a notre petit Flamby sautant qui n'a pas trop de perspective, qui n'a pas trop d'humanité, et pas très humain. Donc tout de suite ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici.
sur notre flamby, on peut même enlever un peu tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ici l'outil ellipse. L'outil ellipse, on va lui faire un petit, allez, pas vraiment un rond, on va pas vraiment faire un rond, voilà, on va juste le prononcer un peu comme ça, et on voit qu'ici ça nous a fait une petite ellipse. Sur cette petite ellipse, on va aller dans le fond, on va lui mettre un petit fond blanc. Et vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Donc tout de suite, ce qu'on fait, on le duplique avec commande D pour faire une deuxième ellipse, et sur cette deuxième ellipse, on va aller chercher un fond noir. Mais où je veux vous emmener? Alors là, on va voir ça tout de suite. Une fois qu'on a fait tout ça, on va aller dans notre petit tracé d'ellipse et on va diminuer tout ça un tout petit peu. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener là ou pas? Est-ce que vous avez une idée? Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on va prendre ça et on va faire duplicate, duplicate, et on va récupérer ces deux-là pour aller les déplacer en appuyant sur Shift. On les déplace ici. Et voilà, on a tout de suite deux petits yeux qui sont créés. Donc voilà, on part toujours sur ce côté-là d'humaniser, de faire en sorte que les choses soient un peu plus vivantes, un peu plus fun à regarder. Donc là, tout de suite, on a un petit carré qui n'avait pas du tout de perspective, qui n'avait pas du tout ce côté fun. Donc juste le fait de rajouter ce petit élément comme ça, on a un truc un peu plus fun, un peu plus joyeux sur lequel on va commencer à travailler. Donc là, voilà, on commence à humaniser, on commence à pouvoir mettre un nom sur un visage, on peut commencer à mettre quelque chose de beaucoup plus mignon. Donc juste avec très très peu, on va continuer un peu dans cette dynamique où justement toujours en sélectionnant notre flamby, parce que c'est notre personnage, on va tout de suite lui mettre des petites pommettes juste en dessous de ses yeux, comme ça, ça va être très très mignon. On va pouvoir lui rajouter une petite couleur rosâtre, comme ça, hop, hop, super. Et là, on va pareil dupliquer avec commande, merde, là, CTRL Z, c'est votre ami, donc hop, qu'est-ce que j'ai fait? On va resélectionner notre petite ellipse ici, tac, voilà, c'est bien celui-là, et là, je vais pouvoir la dupliquer de l'autre côté. Shift pour aimanter, vous allez voir, quand vous faites une duplication sur l'ellipse, pour moi qui est la 6, vous voulez déplacer ce que vous avez copié. Pour le déplacer, vous restez sur Shift, et ça va venir s'aligner vraiment avec la petite ellipse rose qui est juste là. Donc on la place où on veut, ici, sur ce côté-là, et on peut voir qu'on a tout de suite un petit côté mignon, on lui a rajouté un petit côté, avec les petites pommettes roses comme ça a du charme. On va tout de suite l'améliorer aussi en allant... on va créer quelque chose d'un peu plus fun ici, avec une petite bouche où on va faire un point ici avec notre outil plume. Donc l'outil plume, où on prend celui-là, ou sinon raccourci G. On verra après par la suite les outils ici, mais pour le moment, outil plume, G. On a fait un petit point ici. On reste appuyé sur Shift pour que justement ça fasse une belle ligne droite. On vient ici au milieu et on revient pour fermer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre outil plume ici, on va choisir l'outil de conversion de sommet et on va aller convertir tout ça. Donc voilà. Là, on peut toujours aussi rester appuyé sur Shift si on veut quelque chose d'assez droit, d'assez symétrique. On peut rester ici sur Shift. Et là, tout de suite, voilà, on a fait une petite forme un peu sympathique à notre personnage, sauf que la forme 1 qui a été créée ici, j'ai bien envie de la mettre en noir, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller juste trifouiller un petit truc. Je veux pas vraiment que vous fassiez en mode perfection sur ça, parce qu'on n'est pas vraiment dans la création de personnages, mais je vais vous montrer un peu la dynamique pour que au moins vous ayez quelque chose d'un peu plus fun sur quoi travailler. On va humaniser un peu le fait de faire sauter ce personnage-là. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un petit commande, toujours commande D pour pouvoir dupliquer cette forme-là. Donc là, on a la forme 2 qui s'est créée. On va pouvoir lui mettre une petite couleur encore. Allez, on va partir un peu sur du violet. Hop, ça a pris tout l'emplacement. C'est normal, pas de souci. On va aller déplier un peu tout ça. On va aller dans le tracé et on va cliquer sur tracé 1. Alors pourquoi je veux faire ça? Parce que tout simplement, on va se revenir sur l'outil de sélection, donc V. Et là, vous voyez ici,
on a, bon ça devient pixelisé quand on commence à zoomer, hein, mais ici par exemple, si je clique une fois là, et que je reste appuyé sur Shift maintenant, et que j'appuie sur ce deuxième point, tout en restant appuyé sur ma souris, je peux venir baisser un petit peu cette partie-là. Donc maintenant, on va jouer un petit peu avec ça pour respecter un peu, pour pas déborder, hein, tout simplement. Là, vous le voyez à l'image, on va essayer de ne pas déborder, donc on va essayer de trouver un juste milieu. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va reprendre l'outil de conversion de sommet pour pouvoir arrondir un peu nos angles. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et là, on va jouer un tout petit peu pour refermer notre langue à l'intérieur de la bouche. Parce que oui, on va créer une petite langue. Notre bonhomme, il est bien content. Donc voilà, regardez. On a quelque chose d'assez approximatif, mais voilà, on a quelque chose d'assez fun avec notre petit personnage ici. On va se remettre en ajusté pour avoir notre composition comme ça. Donc voilà, on a tout de suite un petit personnage plutôt fun, plutôt rigolo, sur lequel on va pouvoir travailler. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des petites positions, des petites... on va lui faire 2-3 petits trucs bien sympathiques en venant vraiment épouser la partie du sol. Et vous allez voir en fait que tout est lié dans le motion design, tout est lié sur After Effects, peu importe toutes les animations que vous allez faire, vous allez être obligé de passer par ce genre d'animation qui va être très très simple. Donc moi ce que j'aime quand je suis en mode position, voilà, on va pas vraiment se prendre la tête avec tout ce qui est là, point d'ancrage, échelle, rotation, on va vraiment simplifier la vie, on va juste faire un petit clic droit, séparer la dimension. Donc le Y, ça sera pour la position verticale, le X, ça sera pour la position horizontale. Donc toujours bien, clic droit, séparer les dimensions, et là on va s'occuper de notre partie Y, où tout de suite, ce qu'on va faire, on va juste appuyer sur Option, on va les décaler un tout petit peu dans notre timeline, parce que moi j'aime bien voir justement les 5 frames, 10 frames, 20 frames, etc. Sur notre panneau, donc on va se mettre à peu près à 10 frames, comme ça pour laisser un peu respirer notre animation qu'on va faire. Donc on va partir tout de suite sur la position Y, donc on va se mettre avec l'outil... Voilà, chronomètre ici pour créer notre première clé d'animation. Donc pour le moment rien ne se passe parce qu'on n'a pas créé full animation, donc on va attendre de créer tout ça. Donc on va faire commande flèche droite 3 fois, on se décale de 3 images et là on va monter en hauteur. Voilà, prenez la hauteur qui vous convient, il n'y a pas vraiment de... Allez-y au feeling, ne vous prenez pas la tête. On se redécale de 3 images. Toujours la règle d'or pour moi, au maximum possible, c'est si vous décidez de décaler de 3 images, gardez cette dynamique-là. Gardez voilà, cette dynamique de si vous décalez à gauche de 3 images, à droite vous décalez de 3 images, et ça sur tout le long de votre montage pour avoir cette fluidité. Très très important de respecter ça les amis, c'est très très important. Donc voilà. On va pas se casser la tête à redescendre notre personnage et aller réépouser le sol. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va cliquer sur notre première clé, commande C, commande V, et on la copie-colle tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite quand je lance l'animation? On a un saut très dégueulasse, on peut se le dire, hein. C'est très très dégueulasse, c'est pas joli, c'est pas du motion design. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va sélectionner les clés, clic droit, assistant d'image clé, et on va tout de suite faire un petit lissage de vitesse. On voit tout de suite que les clés ici ont changé de forme, c'est plus du tout la même chose. Tout à l'heure on avait des clés linéaires, maintenant elles sont lissées. On peut très bien utiliser aussi F9. Moi j'ai paramétré ces raccourcis sur d'autres touches, donc si vous le voyez sur l'image qui s'affiche, ne vous inquiétez pas, la plupart du temps normalement c'est F9 pour aller faire ce petit raccourci clavier vers ce lissage de vitesse. Donc là tout de suite, qu'est-ce qu'on a? On a un saut un peu plus dur, on va essayer de peut-être se l'espacer un petit peu plus en appuyant sur Option. Vous voyez qu'on peut un peu décaler les images clés comme ça. On va essayer de le rendre un peu plus vivant, peut-être sur quelques frames. Même, regardez, je vais juste vous montrer un peu la différence vraiment sur des clés linéaires. Donc ce qu'on va pouvoir regarder, ouais, voilà, tout de suite ça fait un mouvement en fait un peu plus robotique. Donc là on oublie le fait de faire un décalage de 3 images, excusez-moi, on va voir un peu plus sur plusieurs frames. Donc là je suis sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, vous voyez, en fait, là aussi, il y a un petit truc, ça tombe bien qu'on tombe sur ce côté-là. C'est que vous voyez, là, je suis carrément à côté de mon image clé. Ça, c'est totalement normal, en fait. C'est quand on commence à appuyer sur Options pour aller déplacer nos images clés, vous voyez que c'est symétrique, hein. Ça se déplace vraiment. Les deux côtés sont vraiment égaux. Donc, ça, c'est une particularité qu'on peut avoir aussi sur After Effects, c'est de pouvoir décaler les images clés en même temps. Donc ça vous évite de tout refaire à la main. Donc ça c'est une petite particularité que j'aime bien. Donc restez appuyé sur Options et vous pourrez décaler vos images clés comme ça. Donc là on va se dire voilà, on va se laisser un peu comme ça, on va laisser un peu respirer. Et si vous voyez que c'est décalé, ben, vous remettez sur l'image. Là vous voyez que c'est un peu décalé aussi. On va se remettre ici et là on va se remettre ici. Et au moins on sait que c'est plus propre. Voilà, il faut vraiment se mettre... sur ces côtés-là, il y a des choses comme ça où on peut dire que c'est un peu pas des bugs, mais ça arrive que c'est décalé quand on s'amuse un peu trop avec les images clés. Pourtant là c'est basique, mais on a tout de suite ce genre de problématique. Et après sur l'animation, ça peut avoir des mauvaises fluidités, hein. Donc c'est bien qu'on soit tombé dessus directement avant de passer dans le dur. Au moins vous avez pu voir qu'il faut décaler les images clés tout en respectant la dynamique de votre montage, hein, parce que des fois ça peut faire en sorte que ça change un peu votre animation. Donc attention à ça, on y verra après par la suite, hein. Donc là maintenant voilà, on a des images clés linéaires, on peut voir que c'est très très robotique, donc c'est là où on va voir un peu plus la différence cette fois-ci. Si moi je viens, moi c'est 1 pour lisser mes images clés, vous ça sera F9, ou sinon vous pouvez aller dans assistant d'image clé et lissage de vitesse. Donc vous voyez, tout de suite on a quelque chose d'un peu plus propre, donc c'est un peu plus sympa à regarder, mais ce qu'on va pouvoir faire un peu tout de suite, c'est aller dans l'éditeur de graphique et on a cette petite courbe ici sympathique si vous êtes bien sûr dans modifier le graphique de valeur et pas modifier le graphique de vitesse. Si vous êtes dans la vitesse, vous cliquez ici, vous allez dans modifier le graphique de valeur. Et là tout de suite, on va aller regarder un peu ce qu'on a ici. Et sur cette partie-là, ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est que on va aller, je pense peut-être plus aller à l'extrémité. Ici, on peut aller sur Shift aussi pour rester droit, aller aussi ici sur Shift pour aller là. Et là, vous allez voir qu'on va avoir une autre dynamique, hein, sur notre petit bonhomme là. Vous voyez, on a une espèce de sensation de lourdeur au niveau du saut et au niveau de l'atterrissage. Ça, c'est exactement ce qu'on va rechercher. Voilà, là, on a tout de suite quelque chose de totalement différent, hein, comparé à ce qu'on avait avant. Là, c'est quelque chose qui me plaît plutôt pas mal. Donc, on va rester sur ça pour le moment. Donc là, nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller déplacer notre personnage sur l'axe des X, donc l'axe horizontal. Donc on va mettre notre première clé en parallèle de notre position ici. On va se décaler ici, où il atterrit, notre petit copain, et on va aller tout simplement partir sur une extrémité là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe tout de suite? C'est qu'on va avoir un mouvement où notre personnage va commencer à sauter pour aller atterrir là-bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer de regarder si on peut lisser aussi les clés et voir un peu comment ça se passe au niveau de notre bonhomme. Tout de suite, il y aura quelque chose, hein, toujours un peu plus sympa, hein. Donc là, ça va venir accompagner le geste, mais on voit tout de suite que ça fait toujours peut-être un peu plus sympa, mais toujours un peu assez robotique. Donc on va aller animer notre petit personnage pour que ça soit un petit peu plus fun, justement, parce que le but de ce cours, c'est de partir sur les 12 principes de l'animation. Donc on va partir sur du follow-through et du overlapping. Donc je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça consiste. C'est qu'en fait, on va créer un peu de l'étirement, on va créer de l'anticipation sur notre personnage. Donc ce qu'on va créer tout de suite ici, c'est que à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler de, je pense, 3 images comme ça, et on va tout de suite aller dans l'échelle, cette fois-ci, en appuyant sur Scale, et on va délinker cette partie-là. Donc, c'est une petite astuce, hein, si vous voulez revoir
les clés, il y a juste à appuyer sur U et ça va vous mettre toutes les clés que vous avez mis en place précédemment. Donc là, au moins, on va pouvoir s'aligner un peu avec le point 0 qui est ici. On va aller de 3 images par là. Et si on appuie sur Shift et S, vu que l'échelle n'était pas mise à jour, on n'a pas fait encore de clé d'animation sur l'échelle, c'est normal quand on appuie sur U que ça disparaisse, hein. C'est totalement normal parce que ça va marcher, ce raccourci, que pour afficher les clés d'animation qui ont des positions, hein. Donc là on voit bien qu'on a créé des clés d'animation. Donc j'appuie sur Shift et j'appuie sur S et on peut voir ici l'échelle vient s'appliquer ici. Donc on va tout de suite aller jouer un peu sur ça, où le but, même en partant d'ici, je pense qu'on peut se faire un petit 140 par 140 par 60, pardon. Et là, en fait, ce qui se passe tout de suite, c'est qu'on a un rapport de force, ici, qu'on a l'échelle, en fait, on a 100 sur 200. Donc, au total, on a 200. Donc, quand on va faire de la déformation, il faut toujours jouer sur ce chiffre-là. Donc, on a 200 au total, on a 200 en cartouche. On va jouer sur une déformation à 140 pour aller à 60. Ça nous fait toujours 200. Au moins, ça va nous garder une forme originelle, hein. On va pas venir déformer tout ça, ça risque d'être pas très joli et on n'aura pas un joli résultat tout simplement. Donc on va rester sur cet aspect là, de l'écraser pour créer justement ce follow through, cette anticipation, pour dire à notre personnage qu'à ce moment là il va sauter. Donc on crée cette espèce d'anticipation à partir de là. Bien ne pas oublier d'appuyer sur le chronomètre pour créer notre clé. Quand on arrive à 0, on va se mettre à 100. Et pareil, ici, on va se mettre à 100. Et là, on revient naturellement. Après, une fois qu'on arrive ici, on peut récupérer notre petite clé qui est ici pour venir la coller tout simplement ici. Donc, moi, c'était laquelle? C'était celle-là là, qui était à 140 par 60. Ok, j'ai dit qu'elle passait à 140 par 60. Elle passait à 100 par 100. Et elle, voilà. À partir de là, on peut venir copier-coller. Donc voilà, là, on part à 140 par 60, donc toujours un total de 200. On arrive à 100, 100, toujours un total de 200. Et là, on arrive comme ça. Donc on peut voir notre petit personnage, là, qui a une petite forme bien sympathique, au moins on épouse un peu ce qui se passe sur notre événement pour le saut. Donc pour le regarder, on peut même ici appuyer sur N. Vous voyez, là, ça me ferme un peu mon parcours de vision. Comme ça, au moins, quand je clique ici, hop, ça revient au point de départ et je peux avoir une espèce de boucle. Donc je peux regarder un peu qu'est-ce qui se passe à l'image comme ça. Qu'est-ce qui va me déranger ou qu'est-ce qui me plaît ou donc je peux déjà analyser un peu ce qui se passe. Donc maintenant, une fois qu'on a tout ça, on a notre petit personnage là qui saute. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est que ici, par exemple, là, sur une petite image comme ça, on pourra venir aussi changer un peu notre image. Donc on était passé sur 140 par 60. On va venir ici et on va venir plutôt mettre 80 maintenant par 120. Et là on va le faire grandir. Donc là on arrive ici, hop, il grandit, il arrive ici. Et là pareil, une frame avant qui raccroche, on arrive là, on copie, colle tout ça. Donc vous voyez, là maintenant, on a cet effet de plongeon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'amuser un petit peu là, à travailler un peu sur l'échelle ici, au niveau de l'atterrissage, parce que quand on regarde, on a notre personnage ici, il s'appuie, il s'écrase, donc il a 140 par 60, et on va aller un petit peu jouer sur ça. Donc comment faire? On va aller se décaler tout de suite 3 images, on va essayer de 3 images. Hein. C'est vraiment, dans ce métier-là, il faut vraiment un peu aller un peu chercher, il faut tester, il faut essayer. On peut faire plusieurs fois les mêmes choses et avoir des résultats différents. Donc il faut aller s'amuser un peu sur ça, il ne faut pas perdre espoir, c'est des choses qui doivent être prises en main, il faut énormément travailler dessus pour aller capter la chose que vous avez envie de transmettre. Donc là, je vais faire l'inverse, je vais me mettre j'étais à 140 par 60, et là j'inverse, je suis à 80 sur 120. Donc on a dit qu'on se mettait 3 images plus loin, je repars 3 images plus loin,
Et cette fois-ci, je reviens à son état initial, parce qu'on a dit que c'était notre petit flamby. Donc il faut qu'il soit, voilà, il faut qu'il soit un peu gélatineux. Il faut qu'il ait un petit mood sympathique. Donc là, au niveau de l'échelle aussi, là, on atterrit tout de suite sur du 140 par 60, mais ce que je veux, moi, c'est 3 images avant, c'est qu'il soit à 100 sur 100. Et là, tout de suite, on a quelque chose de différent. Si je reviens ici et je lance l'animation, voilà, vous voyez, on a tout de suite ce petit côté un peu gélatineux sur l'atterrissage. Donc là, en fait, on a joué un peu sur son échelle et ça donne tout de suite ce côté un petit peu plus organique. On travaille un peu sur la matière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre à notre animation? Donc en venant sur notre point de départ, on va jouer maintenant sur la rotation. Donc sur la rotation, on va partir sur du 0. Une fois qu'on arrive à notre moment du haut, on va pouvoir partir sur du positif, donc pourquoi pas partir, aller sur du 30, ouais, 30, ça peut être pas mal, et une fois qu'on arrive en bas, on repart, peut-être même, je dirais, non, on va partir plutôt s'aligner avec ici, là, sur 3 frames encore, on part sur 3 frames, on vient ici comme ça, on arrive là-haut, je pense que ça serait mieux de le remettre à 0. Et toujours respecter ce petit rapport là. Si on a mis 3 frames ici, on revient ici sur notre fin, on est sur 3 frames. On était sur plus 30 et là on va se mettre du coup sur moins 30. Et à partir de là, je préfère qu'on se mette du coup sur 0. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne si je passe image par image? Voilà, on a quelque chose quand même de toujours plus organique petit à petit, qu'on rajoute nos effets. Donc là maintenant, ce que j'aimerais, c'est créer une petite anticipation là, sur l'axe horizontal, sur l'axe X de la position. C'est que en partant ici de notre point de départ, on va lui donner une petite anticipation à notre personnage. Donc ça va être important aussi dans notre animation, voilà, de le rendre un peu plus logique pour notre œil, justement, d'anticiper un peu ce qu'il va réaliser. Et ça, je vous invite encore dans vos montages à réaliser ce genre de choses, c'est d'anticiper pour que le regard des viewers puisse identifier ce qui va se passer dans votre scène. Donc là, on a notre petit personnage qui s'apprête à sauter, et moi, ce que je veux faire, c'est à partir de là, le faire reculer un petit peu pour l'anticipation au saut. Voilà, quand on va sauter loin, on va prendre un peu de recul pour aller prendre de l'ampleur pour sauter. Là, c'est exactement ce que va faire notre personnage. Et là, en fait, on va venir copier cette clé-là. Donc, on s'est éloigné de combien? Toujours de 3. Donc, 1, 2, 3. Et on vient copier cette clé. Donc, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est sur notre base initiale. On fait reculer notre personnage. À ce moment-là, il est prêt à sauter. Donc, il va commencer à prendre de l'anticipation. Et là, il va sauter. Hop, on va regarder ça. Je vais peut-être le décaler un tout petit peu sur 5 frames, histoire de faire respirer l'animation, ça j'aime bien. Et on lance la petite boucle. Voilà. Sympa. On voit qu'il anticipe, il recule, et il est prêt à sauter. Donc ça, c'est sympa. C'est le petit effet qu'on a voulu donner, une petite anticipation comme ça. On a peut-être un petit coup à jouer sur cette partie-là. Donc voilà, là on a atterri tout de suite sur quelque chose d'un peu plus qui peut faire peur à la plupart des gens, mais regardez, en fait ça va être très très simple. C'est que nous, ça va être notre partie X qui nous intéresse, donc ça va être cette partie-là. Quand je clique dessus, hop, on peut voir que ça vient sélectionner les clés qui sont là. Hein. Il faut vraiment pas avoir peur, vous voyez, on arrive là ici, quand je clique, on voit qu'ici ça se surligne. Et là en fait le but qu'on va faire, c'est que pour moi il y a une clé qui serait celle-là, qui servirait plus à rien parce qu'on a celle-là. Donc on pourrait limite aller virer cette clé-là et peut-être juste un tout petit peu aligner celle-là, rester appuyé sur Shift. Et ce qu'on va faire, c'est peut-être juste l'aligner ici, comme ça. Vous voyez, sur cette clé-là, on vient aligner notre point d'ancrage sur cette clé ici, comme ça. Là, on est plutôt pas mal.
on va aller regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé sur notre fenêtre, là, ici. Qu'est-ce que ça fait quand on supprime? Bah, vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, là, ce qui se passe. Là, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est modifier un peu ces deux clés ici. On va juste faire un petit lissage de vitesse sans vraiment trop se prendre la tête. Et ici, par contre, on va faire un lissage de vitesse toujours avec F9 ou sinon assistant d'image clé, donc clic droit plus lissage de vitesse. Et on va aller tout de suite encore dans notre éditeur de graphique. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc vous voyez, j'ai juste à regarder sur la position Y, c'est du vert. Donc ça serait ici que ça joue. Et je vais juste rester appuyé sur Shift, étirer légèrement ces petites courbes ici, comme ça. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Il faut vraiment aller jouer un peu avec tout ça et regarder avec votre œil qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je sélectionne les trois peut-être. Et à partir de ces trois-là, même, je vais pouvoir aller jouer sur ces trois formes, en fait. Juste comme ça, là, hop. Je sélectionne les trois et je viens les étirer. Comme ça, au moins, ça sera plus épuré, en fait, sur les trois. Voilà, on vient tout sélectionner et on vient tout modifier pour que tout le monde ait la même valeur. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, franchement, on a quelque chose de plutôt sympa à regarder. C'est organique, c'est plutôt cool. Donc maintenant, on a quelque chose d'autre à faire. Et là, on va rentrer un peu dans les côtés obscurs d'After Effects où on va aller... je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails. Suivez-moi. Et après, dans les autres modules, on rentrera un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'une précomposition. Mais pour ce projet-là, ce que je vous invite à faire, c'est faire un commande A ou CTRL A si vous êtes sur PC. On ferme toutes ces clés. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre notre Flamby et on va lui faire une précomposition. Donc tout de suite en mode professionnel, on va aller ici dans cette fenêtre qui moi s'est décalée sur l'autre écran. Donc on va garder, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et on va l'appeler Flamby sautant précomp. Donc là on va pouvoir mettre ici précomp. Donc tout de suite, on nomme les calques, les précompositions comme il faut, on est organisé. Et là, tout de suite, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait une précomposition? C'est que là, on a une précomp où dedans, on n'a plus rien. Mais quand on clique dessus, on voit que notre petit personnage est ici avec toutes les clés qu'on a mis. Donc en fait, ça va être pour pouvoir un peu, en grosso modo, simplifier un peu votre workflow. Parce qu'au lieu d'avoir tous ces calques qui sont ici, vous voyez, là, on a quelque chose de beaucoup plus épuré, parce que ça peut arriver quand on crée, en fait, on verra après par la suite, dans les montages qu'on va faire après par la suite, où ça arrive, on va avoir plusieurs calques, peut-être 10, 20, 30, 40, 50, 100, suivant les montages que vous allez réaliser, et le fait de pouvoir précomposer une animation, une scène dans une précomposition, bah, au final, ça va venir tout de suite épurer votre workflow pour que en fait tout se passe dans un seul dossier. Parce que là, c'est un coup peut-être dans cette précomposition, là, ici, je pourrais ici avoir 50 à 60 calques. Et si ils ont la même scène, ils ont plus ou moins les mêmes animations, ça serait quand même plus astucieux de venir les mettre dans une précomposition pour nettoyer un peu votre workflow, y voir un petit peu plus clair et tout réunir au même emplacement. Mais ça, on verra un peu plus tard dans des projets un peu plus ambitieux. Là, pour le moment, on va juste en fait faire une précomposition parce que aussi, ça a un autre but de faire une précomposition, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à rajouter d'autres animations par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste me déplacer parce que je vais aller ici, aller chercher aligner, donc du coup, on va prendre notre petit Flamby sautant ici et on va venir l'aligner sur cette partie verticale et horizontale. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours aller dans Fenêtre et venir le chercher ici dans Aligner et il viendra se mettre automatiquement dans un des emplacements où vous pourrez glisser ici. Une fois qu'on a fait ça, on va bien laisser notre point d'ancrage en bas de notre personnage et à partir d'ici, on va pouvoir jouer sur commande K. Commande K et on vient chercher les 400 par 400. Donc tac, une fois qu'on a fait ça, vous voyez en fait la composition c'est réduite totalement, elle s'est totalement réduite ici sur 400 par 400 et ici on a notre petit Flamby qui s'est aussi réduit. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir copier nos images clés ici, vous voyez, hop. Donc
Là, en fait, avant de les copier, c'est qu'on va quand même faire gaffe aussi sur le point d'ancrage. Donc là, on peut voir que le point d'ancrage, il est revenu au niveau du milieu. Et là, on va appuyer sur commande et on va aller se mettre juste en bas ici. Donc pourquoi je fais ça? Vous allez voir tout de suite pourquoi on fait ça. Une fois qu'on a mis le point d'ancrage ici en bas, on va pouvoir aller copier nos clés. Et vous voyez, hop, tout s'est remis en fait comme il faut ici. Tout s'est mis comme il faut, on n'a plus qu'à regarder un peu l'animation comme ça, et on voit, nickel, il n'y a pas eu de bug, il n'y a rien, tout s'est super bien passé, donc nickel. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a notre composition ici, et pourquoi ici on a ça? Et bien vous allez voir, là on va rentrer un peu dans le côté obscur, justement, que je vous ai dit tout à l'heure. Le petit côté obscur, c'est que on va pouvoir faire des choses sur After, c'est qu'ici par exemple on a notre flambi sautant et notre composition 1, donc si je clique sur composition 1, il y a ça qui s'ouvre, je le cadenasse ici et je viens appuyer sur ma précomposition. Donc là tout de suite j'ai ma compo ici qui est là et celle qui est ici. Mais moi ce que j'ai envie de faire c'est que celle-là je vais la mettre sur le côté ici. Et vous voyez en fait là j'ai tout de suite j'ai mes deux fenêtres de travail. C'est que là on va pouvoir justement travailler sur le pose par pose. Ça veut dire que là si je joue un peu sur mes commandes flèches, ici vous voyez je peux voir comment est mon animation. Donc une fois que j'ai ça, je vais me mettre sur la partie ici, comme ça, et on va aller regarder un peu ce qui se passe sur cette partie-là en fait. Vous voyez, là on est sur l'initial, et il va reculer sur 3 frames. Donc nous on va pouvoir jouer un peu sur ce qui se passe ici, en ajoutant sur cette petite composition-là, un petit effet, on va rentrer dans les effets maintenant, qui s'appelle Bend It. Donc moi j'ai un raccourci pour jouer sur les effets, c'est d'appuyer sur CTRL de Mac et espace. Ça va m'ouvrir cette fenêtre où je vais pouvoir écrire CC Bend It. Si vous, je pense que vous ne l'avez pas, parce que peut-être vous débutez sur After ou peut-être vous ne le connaissez pas, mais un des raccourcis que je vous expliquerai par la suite, un des plus essentiels à utiliser sur After Effects, mais ça pareil, on y verra un peu plus tard dans la formation, parce que là on est dans le module débutant et vous n'êtes pas censé connaître ce genre de choses-là tout de suite, parce qu'en tant que débutant, bah, c'est clair que on ne va pas parler tout de suite des outils et ces choses un peu plus poussées. On verra après plus tard mes outils que j'utilise et les applications externes que j'utilise à After Effects. Mais là, par rapport aux effets que vous avez directement en interne sur After, vous pouvez aller ici dans Effets et paramètres prédéfinis. Donc je le rappelle, hein, si vous ne l'avez pas, vous venez ici dans Fenêtre et vous pouvez le retrouver aussi dans Effets et paramètres prédéfinis. Donc si vous ne l'avez pas d'activer ici, vous appuyez ici et il va venir se mettre dans la fenêtre. Et une fois qu'on est là, on vient mettre Bend It, et une fois qu'on a notre CC Bend It, on le sélectionne et on vient le drag and drop sur notre flambi sautant. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? On peut voir que il est en train de se faire rogner. Il est en train de se faire rogner par l'effet. C'est un effet que j'aime beaucoup mettre et que vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos que j'ai réalisées. Donc, je vais vous le partager tout de suite. Cet effet-là, c'est que vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler un peu l'effet de cet effet, mais regardez. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'en fait, on a un start et un début et une fin. Donc, on va aller chercher le end qui est plutôt ici et on va les tirer. On va les tirer au maximum, pour que justement, ils viennent récupérer toute la forme de notre personnage et éviter ce rognage. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là, on va commencer à faire du pose par pose. Donc pour faire ça, on va bloquer ici, on va le cadenasser. Lui, on s'assure qu'il est bien cadenassé aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on vérifie bien que vous êtes bien sur la position 0 ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se mettre ici. Moi, ça me semble plutôt pas mal. On va venir zoomer un peu sur notre composition. Merde, je suis revenu là. Donc, tac, à partir de là, moi, ça me plaît bien. Donc, moi, je suis ici. Peut-être que vous serez ailleurs suivant comment vous avez aligné vos points clés. Moi, je suis ici. Et sur mon CC Bend It, je vais commencer en fait à mettre un petit effet ici de bend. Donc, il va commencer à 0. Et on voit qu'ici, tout de suite, on a une petite clé en appuyant sur U qui s'est mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer des 3 frames, et regardez ce qu'on va faire les amis, on va le mettre en mode négatif. Donc là on va en fait sur la composition, c'est pour ça que je vous ai fait ça tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir en fait sur la fenêtre composition ce qui se passe d'un peu plus proche. Donc moi j'ai bien envie de le mettre, aller à 25,
comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, on a tout de suite notre petit bonhomme ici. Dès qu'il va faire... on va pouvoir copier celle-là et la mettre à 0. Et en fait, dès qu'il va faire une marche arrière, c'est là où en fait on crée l'anticipation, encore l'overlapping. C'est que, et que j'adore moi, c'est que on va reculer et on a ce petit effet là de mèche dans le vent qu'on peut faire aussi pour du rig de personnage. Donc on a tout de suite en fait cette petite dynamique ici où on va pouvoir même le mettre là sur du plus 25 un peu sur cette partie-là. Toujours garder un peu cet effet-là de là on part, on fait moins 25, et là on avance, on fait du plus 25. On arrive ici, et là on peut le mettre à partir de là, peut-être même sur du 0. On est en haut de notre pointe, et moi ce que j'aimerais faire, c'est que vu que là on est parti à peu près 25, une fois qu'on est là, on va se mettre à moins 25 une fois qu'on tombe ici. Voilà. On se met pause par pause et on se met à partir de là à moins 25. Donc du côté opposé. Et voilà. Donc là maintenant je vais venir dézoomer légèrement pour regarder un peu ce que je suis en train de faire. Et là vu que je suis à moins 25, je vais regarder un peu. Je me suis mis à combien d'images sur ma composition ici juste avant. On est 1, 2, 3. Pour garder justement cet aspect fluidité. Donc là, je suis à plus 3. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est totalement aligné. Si je viens ici, je retourne en arrière, je viens dans ma compo, je reviens sur cette image clé. Si je me déplace dans cette composition ici de 3 images, je serai dans le bon emplacement ici pour poser ma petite image ici. Peut-être, là on est sur du négatif. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est à la limite venir chercher... à la limite, allez, du 10, 19. On revient 3 images plus loin. On va en fait faire toujours ce côté gélatineux à notre personnage. Là, revenir sur du moins 11. Et revenir 3 images plus loin. Et venir ici sur un état initial à 0. Et on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Voyez là un peu ce qui se passe. Juste sur cette partie-là, hop, on a ce petit côté hyper organique qui fait très très flambi, très gélatineux en fait, de passer de moins 25 à 19, revenir en négatif. Non, je me suis pas mis en négatif là. J'aurais dû me mettre à moins 11. À moins 11. Tac. Parce que là, je suis quoi ? Je suis à moins 25. Je pars à 19. Je pars à moins 11 et je reviens à 0. Donc là, ça sera plus amplifié. Voilà, c'est ça que je cherchais. Non, là, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux là ce qui se passe. Donc ça, j'aime beaucoup en fait cet effet-là de flambi. On le rend beaucoup plus organique et sur une scène finale, quand on regarde ce qu'on a fait, voilà. Et là, vraiment, on peut dire qu'on a de l'overlapping. En fait, l'overlapping, c'est quoi ? C'est un effet secondaire à notre animation. On a toujours l'animation primaire qui va être le saut, et tout ce qui va être secondaire, ça va être tout ce qui va être anticipation, overlapping. C'est le fait que notre personnage, voilà, il est mouvementé dans ce mouvement. Donc là, on a créé cette petite anticipation, donc on peut voir l'overlapping, là, le fait que le personnage se retire en arrière, va en avant, c'est ça le overlapping, en fait. On est en train de créer les animations secondaires. J'aurais pu aussi, dans cette partie-là, mais ça aurait été beaucoup plus long, de créer des clignements d'yeux, ou de lui faire sourire, ou de lui créer aussi des animations au niveau de son visage. Mais au moins, sur cette partie... ce qui est intéressant, c'est de jouer sur les animations secondaires. On n'était pas obligé de faire l'overlapping, mais pour moi, c'est super essentiel de venir travailler en fait sur notre personnage ou notre fond en arrière-plan. Je travaille énormément sur ça. Pareil, je ferai une vidéo explicative un peu pour expliquer un peu tout mon précédé de travail, parce que c'est vrai que je travaille énormément sur le subconscient, sur le neuromarketing, et cette chose-là, ça va énormément jouer si vous jouez sur les éléments secondaires d'un plan.
Il y a énormément de pubs comme Nike, Apple, Samsung ou d'autres grosses marques Nespresso qui jouent sur le fait de jouer un peu sur le subconscient et le secondaire. Et là, justement, c'est à notre échelle, sur un petit projet, on est en train de travailler indirectement sur ça, là, en faisant cet overlapping ici. Donc là, pour moi, on a déjà une animation qui est vraiment sympa à regarder. Et maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de cette partie ici. On peut aller virer ça et on peut regarder en fait juste ce qu'on a fait là. Et on voit qu'on a quelque chose de plutôt sympathique. Franchement, nickel. On peut faire un petit truc. Bon, je suis pas super fan de faire ça ici comme ça, mais ça va être quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard dans la formation. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut mettre ici un objet nul, venir sur le moment où on est au plus haut de l'animation. Je vais bien en ajuster. On va venir ici notre objet nul, et en fait notre objet nul, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un contrôleur. C'est quelque chose qui va pouvoir contrôler nos personnages, une animation, une image, un texte, si on n'a pas envie de lui mettre des propriétés. Donc, en exécution, comment ça se passe ? C'est que je viens tout de suite... Ah voilà, là aussi, une petite particularité. Si vous êtes en verrouillage majuscule sur votre PC, After n'est pas d'accord. Il y a comme un semi-bug, mais qui est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en verrouillage maj sur votre PC, vous avez juste à cliquer dessus et ça revient sur l'état initial. Ça arrive, je mets verrouillage maj et After aura ce petit bug d'interface là directement et il ne sera pas d'accord. Donc enlevez le verrouillage maj et là vous pourrez avoir cette interface normale. Donc pour revenir à mon contrôleur qui est ici, je l'ai mis sur mon petit flamby, ma petite précomposition. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir peut-être 1, 2, 3, 4, 5 images ici. Et on va le mettre sur une position de rotation. Et on va revenir là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qu'on va faire, c'est que soit ici, on met 360 pour lui faire un tour complet, ou soit on met 1 sur la gauche, parce que vous voyez directement, quand vous mettez 360, ça fait directement un tour, parce que dans un tour, il y a 360 degrés. Et là, ce qu'on a fait, en fait, on lui a fait faire un petit looping à notre personnage. Et en fait, ce que ça donne maintenant, voilà. Vous savez maintenant quand même pas mal de choses, rien que sur cette partie-là. On a pu voir toutes les parties vraiment super intéressantes sur le PSR, donc position, rotation, et l'échelle pour le scale. On n'a pas vu la transparence, mais la transparence est rien de plus simple. Hein. On passe de 0 à 100 et on a cette transparence qui se fait. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Si déjà vous avez bien assimilé les positions, l'échelle et la rotation sur cet exercice qu'on a pu faire, là franchement on a quelque chose d'hyper sympa, hyper organique. On a pu voir aussi un objet nul qui est en fait un contrôleur pour venir contrôler notre petit personnage.